OK, merci pour la promesse de tout à l'heure. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Alors, c'est une conférence que je vais faire. Ça va être une présentation. Par contre, ça doit être une session interactive. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses, vous pouvez noter comme ça au moment de questions-réponses. On va vraiment échanger. J'aimerais bien avoir vos retours en fait sur la présentation que je vais faire. OK. Donc aujourd'hui, on va parler de manager agile, comment créer et maintenir une équipe performante. Voilà, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va remercier bien sûr nos sponsors de cette conférence qui vient tout juste de commencer. Donc merci beaucoup de sponsoriser cette conférence. Maintenant, juste une petite déclaration. OK? Voilà. C'est très important. OK. Donc, je ne vais pas lire. Je vais vous laisser juste lire. On va commencer. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Tolu Akwaeni. Je suis leader. Je me considère comme leader product manager. À vous de juger tout à l'heure. Et je suis également mentor et coach. Je dis coach produit. Je fais souvent des présentations autour de management, de leadership, de product management. Je suis également manager d'une équipe produit. J'enseigne aussi dans une école de commerce et d'ingénieurs. J'ai déjà fait beaucoup de secteurs. Et tout récemment, le secteur d'énergie dans le monde de e-commerce. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de 4 choses. Enfin, la dernière partie, c'est la conclusion. Je vais faire une petite introduction. Et puis, on va regarder quel est le rôle d'un manager agile. J'espère que vous avez une petite idée. Et puis, comment créer une équipe performante. OK. Alors, une petite introduction. Par contre, avant de faire une introduction, je viens tout juste de me présenter. Moi, j'aime bien savoir qui est dans l'audience. Donc, je vais vous demander de flasher ce code. Attendez, je vais lancer le questionnaire. Donc, c'est bon. Après, vous allez pouvoir rafraîchir l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon? Allez, c'est parti. Alors, pouvez-vous afficher l'écran, s'il vous plaît? OK. Ah, super, merci beaucoup. Bah, top. Donc, en fait, on a à peu près moitié-moitié. Des gens qui sont managers d'équipe. Ah, c'est très bien. Super. OK. Donc, je pense que j'aurai votre retour très, très, très pertinent. C'est bien aussi d'avoir les deux côtés. Ah, super. OK. Je vais lancer juste le deuxième pôle. Vous rafraîchissez l'écran. D'accord, bah super. On a beaucoup de gens de managers d'équipe tech, produits, autres, marketing. Oh, c'est super. Je ne m'y attendais pas. Un peu de design. D'accord. D'accord, beaucoup de tech. Super. Bon, attention, il ne faut pas voter plusieurs fois. Alors, donc on va lancer juste le dernier. Ah, c'est bien.
Non? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Ah, super. Ok, très bien. Pas du tout. Bah, écoutez, c'est pas un problème, hein. Si vous n'êtes pas du tout agile, on est là pour apprendre, hein. Ne vous inquiétez pas. Ok, super, trop bien. Merci beaucoup de votre participation. Je vais rafficher. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, merci déjà de vos réponses. Alors, je vais juste vous raconter une petite histoire. C'est mon retour d'expérience. En 2018, j'étais, on peut dire, product owner. Je faisais très bien mon job. C'était super. On est venu me voir, me dire, bah, super, maintenant, tu vas devenir manager d'équipe. D'accord, comment je vais faire? En fait, vous allez hériter une équipe d'une personne. Voilà, tu vas devoir gérer cette équipe. Je dis, bah, OK. Et en fait, on aura besoin de beaucoup plus de personnes. J'ai dit, OK, bah, du coup, comment je vais faire? Et tout ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, je me suis dit, bah, OK, je ne sais pas comment faire, je vais aller chercher comment faire. Et j'ai commencé par faire une petite lecture, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait une petite formation management agile. J'ai commencé par définir les principes et les éléments clés que je voulais. Et puis, j'ai commencé du coup par recruter et développer les compétences au sein de mes équipes. Résultat, aujourd'hui, j'ai 9 personnes. Bon, 9 personnes, ça veut dire des product managers qui, eux, ont les équipes avec qui ils travaillent. J'ai une équipe stable, performante, qui drive à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires dans le digital. Je dis en équipe parce que ils ne font pas ça tout seuls, voilà. Mais ils font ça, ils drivent ce chiffre d'affaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'agilité et de l'adaptation en continu. Donc, je continue à recruter et je continue à développer mes équipes. Alors, concrètement, quand je vous dis, bah oui, j'ai commencé à lire, en fait, je me suis inspirée de ces 4 livres très importants. Je vous conseille vraiment, si vous voulez avancer dans votre carrière de manager, et même pour les gens qui font partie de l'équipe, hein, je vous conseille vraiment ces 4 livres. Les 7, alors comment dire en français, c'est les 7 attitudes des gens efficaces. C'est vraiment très important que vous soyez manager ou membre d'équipe. Le Trillion de la coach, en fait, vous voyez ces 4 livres, ce sont vraiment des livres où si quelqu'un me dit, bah, est-ce que tu m'as prêté le livre, je vais dire non, je vais te l'acheter. Parce que non, ce sont des livres que je garde avec moi. Le Trillion de la coach, quand je l'ai lu, franchement, je l'ai lu en mode emploi. Parce que c'est le livre qui a été écrit c'est un livre de pensée de Bill Campbell. Bill Campbell, c'est le coach de Silicon Valley. C'est lui qui a coaché tout ce qui est CEO de Google, de Intuit, de Apple, Steve Jobs. C'était lui le coach de Steve Jobs. Je me suis dit, bah, écoutez, je vais apprendre des meilleurs. C'est exactement ce que j'ai fait. Intelligence émotionnelle pour comprendre, en fait, déjà mieux me comprendre et comment comprendre mon équipe. Et pareil, le management 3.0, qui sont vraiment des points très, très clés pour manager une équipe agile. Alors, du coup, aujourd'hui, quel est le rôle d'un manager agile? Est-ce que déjà, qui croit en fait en management en agile? Est-ce qu'on devrait avoir un management en agile? 3 personnes. 4, 5, 6. Bah, super. OK. Et j'imagine que les autres, vous ne croyez pas en fait. Vous êtes d'accord qu'ils ne croient pas? C'est OK, hein, ce n'est pas un problème. OK, bah, très bien, parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler du rôle de manager agile. Il y a quelqu'un qui a écrit un très bon article, Mathilde Hardy, qui dit « Le rôle du manager agile est identique à celui d'un chef d'orchestre. Il s'assure que les différentes parties du projet et de l'équipe travaillent en harmonie et de manière synchronisée. » Alors, il y a 4 choses pour moi qui définissent le rôle du manager agile, ce qu'il doit faire. Avec mes amis, on discutait tout à l'heure, hein, Julien, là-bas, qui parlait je pense qu'un leader doit être un visionnaire. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Un manager agile doit
prendre ce rôle de leader qui va être visionnaire dans son équipe. C'est-à-dire que lui, pour être visionnaire, ça veut dire qu'il doit définir une vision. Où est-ce qu'on veut aller en fait? La vision de l'équipe, la vision du produit. Je ne parle du produit parce que je viens du monde du produit. Et il doit partager cette vision. Donc, il ne suffit pas de définir une vision dans son coin, il doit partager à son équipe. Et puis, il va travailler avec son équipe pour définir les objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'un manager agile ne va pas définir les objectifs tout seul dans son coin. Son job, c'est de définir une vision. Parce que s'il n'y a pas de vision, on ne va nulle part. Par contre, les objectifs pour arriver à cette vision, ça doit être défini avec l'ensemble de l'équipe. Deuxième chose, un manager agile est un facilitateur. Tout à l'heure, je disais aussi qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de parler des choses dans ma présentation. Effectivement, quelqu'un qui va débloquer les situations. Donc, l'équipe est bloquée, les situations sont bloquées. Il doit agir comme un facilitateur pour faciliter les choses. Il va aussi faciliter la cohésion d'équipe. Il va faire en sorte que les équipes travaillent ensemble pour arriver et atteindre les objectifs et afin de voir la vision que lui, il a écrite se matérialiser. Il va aussi coordonner les dépendances. J'ai une amie qui travaille dans une boîte un peu centralisée produit, qui me demande chaque fois, mais comment tu gères les dépendances? J'ai dit, en fait, c'est mon rôle parce qu'on a beaucoup de produits, on a beaucoup d'équipes. C'est aussi mon rôle de donner des informations à l'équipe, de dire, attention, tu es en train de travailler sur quelque chose qui va impacter l'autre équipe. Donc, vous travaillez ensemble, c'est pas mon rôle d'enlever les dépendances, c'est de coordonner. Donc, c'est de dire que je vais dire, attention, équipe A, équipe B, vous travaillez ensemble pour enlever cette dépendance. Je vais bien sûr leur donner les points clés et les guider, en fait, afin d'arriver à ce résultat. Le manager agile, également, est un supporteur de son équipe. J'ai mis supporteur. En fait, vous imaginez, vous êtes dans un stade, il y a PSG qui joue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes un gros fan de PSG. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Ou, OK, PSG, peut-être il y a des gens qui n'aiment pas. C'est pas grave. OK, l'équipe de la France, vous allez faire quoi? Allez, les Bleus! Hein? C'est exactement ça. Alors, donc, c'est exactement ça, en fait. Le manager agile est un supporteur de son équipe. C'est-à-dire qu'il va vraiment accorder du temps à son équipe. Il va être là pour son équipe. Il va reconnaître également le travail de son équipe. Il va dire à Monsieur Pierre, bravo pour la présentation que vous avez faite tout à l'heure, c'était super. Ou bravo pour ce projet que vous venez de terminer, c'était super. Vous avez eu un bon résultat, tout le monde en est fier, c'est super, merci beaucoup. Un manager agile va valoriser le travail de son équipe. Il va évangéliser le travail de son équipe. Alors, évangéliser le travail de son équipe, ça veut dire auprès déjà de ses managers. Il va dire, en fait, mon équipe vient de faire un truc super bien. Venez, ils vont vous le présenter. Et l'équipe va se sentir valorisée, non seulement au sein de son manager, mais aussi au sein des managers de son manager. Donc, le manager agile doit être vraiment tout le temps supporter de son équipe. Dernière chose, très important. Un manager agile est aussi un coach et mentor de son équipe. Alors, dans les livres que je vous ai présentés tout à l'heure, notamment le livre Le Trillion de la Coach, il a vraiment beaucoup parlé du fait d'avoir un coach manager. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez à repérer des choses dans votre équipe qui ne vont pas bien. Et au lieu de critiquer, bien sûr, l'équipe, de dire attention, pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous allez essayer de guider l'équipe pour résoudre les problèmes et enlever des choses qui font qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs résultats. Et donc, vous allez les coacher vers ce résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il y a un coaching de l'équipe et un coaching individuel également. Et quand vous allez coacher, en fait, ça veut dire qu'il faut coacher vers un objectif. On est d'accord? Quand vous allez dire je vais coacher quelqu'un pour atteindre un objectif, ça veut dire qu'il faut déjà
avoir ces objectifs. Et on en a parlé tout à l'heure, il faut définir ces objectifs. Il y a 3 niveaux d'objectifs, parce qu'on oublie souvent. Il y a le premier niveau, c'est l'objectif de l'entreprise. Parce que, désolé, si vous définissez des objectifs qui ne sont pas en lien avec les objectifs de l'entreprise, ça va être un peu chaud à la fin de l'année pour l'entretien annuel et tout ça. On est d'accord? Par contre, en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment que l'objectif de la société soit clair pour tout le monde. Et ensuite, il y a l'objectif de l'équipe, qui, bien sûr, est tiré de l'objectif de la société. Et après, il y a l'objectif de l'individu, qui est tiré de l'objectif de l'équipe, en plus des choses que l'équipe veut travailler, enfin, que la personne veut travailler. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans une boîte internationale. Okay. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont, on peut dire, qui arrivent, qui n'ont peut-être pas un bon niveau d'anglais. Par contre, pour avoir un bon niveau d'anglais, c'est très important de travailler dans une boîte internationale. Et donc, il y a les objectifs, bien sûr, de la société, de s'ouvrir à l'international, de vraiment avoir des clients à l'international, de continuer à grandir à l'international. Si quelqu'un arrive et qui n'a pas un bon niveau d'anglais, hein, là, ça c'est vraiment un objectif, on peut dire soft skill. Je n'ai pas donné un objectif hard skill. La personne, je vais dire, OK, un de tes objectifs, du coup, que tu aimerais bien faire, il va me dire, j'aimerais bien travailler mon anglais. Et donc, ça va faire partir de son objectif, en plus des objectifs de l'équipe, par exemple. Donc, on va travailler, du coup, coacher cette personne. Est-ce qu'il a besoin de formation? Est-ce qu'il a besoin de travailler un peu plus avec des gens qui sont peut-être aux États-Unis, en Angleterre, enfin voilà. Donc, on va vraiment essayer à coacher cette personne pour qu'il puisse arriver à son objectif. Et en arrivant à son objectif, il va pouvoir travailler un peu plus avec des gens qui sont à l'international. Il aura beaucoup plus de résultats. Il est valorisé parce que maintenant, il est beaucoup plus à l'aise. Et enfin, pour la société, c'est également bien. Alors, donc, bien sûr qu'il y en a un peu plus. Hein, il y a beaucoup plus de choses que je pourrais vous dire à propos de manager agile. Mais ce sont des 4 choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, comment créer une équipe performante? Encore 4 choses. Bien recruter. C'est la première chose. Ça veut dire que il faut pas se dire que le recrutement est le travail de l'RH. Non. L'RH est un facilitateur de recrutement. Il va vous aider à recruter. Par contre, c'est à vous de définir ce que vous voulez recruter. Donc, ça veut dire que vous allez, grâce à votre vision, bien définir les compétences dont vous avez besoin au sein de votre équipe pour arriver à cette vision-là, à vos objectifs. Et il y a un mapping que je fais, je ne vous ai pas mis aujourd'hui. On va mapper en fait, les compétences que je cherche pour arriver à ma vision. Et je vais regarder les gens qui sont dans l'équipe. Qui a ces différentes compétences? Je vais regarder les compétences, hard skills, soft skills, techniques et tout ça. Et je vais dire, quelles sont les compétences que j'ai actuellement au sein de l'équipe? Maintenant, quelles sont les compétences manquantes? Quand je vais recruter, je sais ce que je cherche. Du coup, je sais que cette personne, les personnes que je vais recruter, déjà au niveau de l'ambiance de l'équipe et des choses qui font la cohésion de l'équipe, je vais chercher cette cohésion dans cette personne. Et puis, au niveau des compétences techniques, hard skills qui manquent dans l'équipe, je vais les recruter pour que l'équipe soit, que l'équipe fonctionne comme vraiment une équipe bien organisée pour arriver à la vision cherchée, pour atteindre les objectifs. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails sur comment faire en sorte que l'équipe travaille en cohésion avec les différentes compétences qu'on pourrait avoir dans l'équipe. En recrutant les personnes qui ont des compétences que vous recherchez pour atteindre votre vision, ça va vous aider, du coup, à avoir une équipe performante et équilibrée. Développer les compétences. Alors, ce n'est pas parce qu'on a recruté des gens qui ont des compétences manquantes que les gens qui sont là ou qui étaient là ne peuvent pas monter en compétences. On est d'accord? On va développer les compétences des gens qui sont là ou qui étaient là et aussi les gens qu'on va recruter parce que il faut que les gens puissent développer et monter en compétences pour qu'ils puissent s'aider
dans la tâche et les objectifs définis au sein de l'équipe. Okay. Il y a deux choses principales que j'utilise. Il y a les OKR. Je fonctionne principalement en OKR individuel. Donc, c'est-à-dire qu'on va définir ensemble avec chaque personne, voici les compétences que tu as aujourd'hui, quelles sont les compétences que tu veux acquérir. Et on va définir ça ensemble. Bien sûr, quand on parle d'OKR, on parle souvent OKR de produits, de la société et tout. On peut utiliser comme on veut. Pour cette instance, je parle vraiment des OKR individuels pour faire monter en compétence sur des choses. Par exemple, ça peut être un OKR sur on veut atteindre 100% d'expérience client ou d'utilisateur pendant les 3 mois qui vont arriver. Bon, c'est vague, c'est juste un exemple. Et on va travailler avec la personne pour faire en sorte qu'il puisse arriver à cet objectif. Et il y a les one-to-one. En fait, les one-to-one, souvent, je dis à mes collaborateurs, je dis, les one-to-one, c'est à vous. Hein. Moi, je suis là, je viens écouter. C'est votre moment. Vous arrivez, vous me dites, voici ce que j'ai fait, voici les points bloquants, voici les problèmes que j'ai. Et on va travailler ensemble pour faire en sorte que les points bloquants soient levés. C'est votre moment à vous. Et pendant ces one-to-one, on va bien sûr repérer des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, et puis on va en discuter ensemble. Donc, le manager agile développe les compétences au sein de son équipe. Il va favoriser également l'entraide. Je disais tout à l'heure que le manager agile, ce n'est pas parce qu'il est manager qu'il doit tout faire. Il doit vraiment faire en sorte que les équipes puissent s'aider entre eux. Et comment on fait ça? Vous savez déjà, on organise des sessions de team building. Ce que je trouve très intéressant, c'est au lieu que ce soit le manager agile qui dit chaque fois « tiens, on va organiser un team building ». Mais non, il faut que les équipes eux-mêmes organisent leur team building parce qu'ils savent mieux ce qu'ils souhaiteraient faire, ce qui les intéresse. Et donc, ils arrivent, ils peuvent organiser. Une fois, je le fais très bien, et je dis aux équipes, vous voulez faire quelque chose, allez-y. Et franchement, je manque d'idées. Hein, parce que quand je vois les idées qu'ils vont implémenter, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce qu'ils s'amusent, tout le monde s'amuse, mais surtout, ils apprennent. Et ça développe aussi leur capacité à s'aider entre eux. Il y a quelque chose de très clé aussi, c'est le pair working. C'est-à-dire que vous avez au sein de l'équipe, j'imagine que vous tous, au sein de vos équipes, vous avez des juniors, des seniors, des gens qui ont peut-être des compétences un peu plus élevées que d'autres personnes. Vous allez vraiment mettre deux personnes ensemble. Vous allez dire à cette personne, toi, tu es plus senior dans cette compétence technique ou autre, fonctionnelle. Tu vas travailler avec cette personne qui a un peu moins de compétences et vous allez travailler sur un sujet ensemble. Ce que ça fait, en fait, c'est que la personne qui a moins de compétences, lui, il grandit, voilà, il développe ses compétences, et la personne qui en a plus, qu'est-ce que ça lui fait? Il apprend à être un leader. Et donc, du coup, au sein de l'équipe, vous avez des gens, non seulement ils s'aident entre eux, mais ils développent chacun leurs compétences tout en grandissant, en fait. Donc, il n'y a pas de perdant, il y a de gagnant-gagnant. Et en fait, ça a un lien aussi avec ce qu'on appelle le mentoring au sein de l'équipe. Des gens, par exemple, ils arrivent, les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, on va dire, tiens, pour une période donnée de 1 mois, voici quelqu'un qui va t'aider à trouver aussi ton chemin au sein de l'équipe. Il va te dire, voici comment faire des choses. Est-ce que tu as des idées? Et ce qui se passe souvent, c'est qu'ils vont se parler entre eux. Ils vont dire, tiens, en plus, la nouvelle personne avait une idée. Ça peut être intéressant. C'est super bien parce qu'il arrive, il voit ça de l'extérieur. Ça peut être super intéressant de mettre ça en place. Oui, pourquoi pas? On va regarder ensemble. Si c'est quelque chose qui est intéressant, bien sûr, on va le mettre en place. Ça valorise également l'équipe. Un manager agile va donner du feedback. Il va donner du feedback individuel et collectif. Et il va donner du feedback positif le plus vite possible. Comme je disais tout à l'heure, bravo, c'était super. Franchement, très bien. Lui, tout seul, devant tout le monde, devant ses supérieurs à lui, il va lui dire, tiens, imaginons que là, je suis membre de votre équipe, je suis en train de faire une présentation, c'est super, vous êtes d'accord?
C'est super. Et je termine ma présentation. Vous dites, bah, devant tout le monde, bah, Toulou, ça c'était une très belle présentation, merci beaucoup. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien. Parce que mon manager m'a donné un feedback devant tout le monde. L'autre côté, le feedback négatif. Je dis négatif parce que les gens me disent, oui, bah, il ne faut pas dire un feedback négatif. C'est important de dire négatif. Par contre, il faut que ce soit cadré et constructif. Parce que si on ne donne pas de feedback négatif, c'est-à-dire que ça, super, tu l'as bien fait. Par contre, voici les points à améliorer. Si on ne donne pas ce feedback, les gens, les membres des équipes, ne vont pas s'améliorer. Et je vois souvent, parce que j'ai des gens dans mon équipe, ne sont pas des jeunes, j'ai vraiment des gens dans l'équipe qui ont peut-être 2 ans plus que moi, voilà. J'ai dit 2 ans, 20 ans et plus, parce que 2 ans plus que moi, c'est pas, voilà, on est d'accord. Et je trouve que, peu importe l'âge, tout le monde recherche du feedback. Parce qu'ils vont me dire, alors, est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ce que j'ai fait? Je vais dire, OK, bah là, tu as bien fait, là, c'est le point à améliorer. La prochaine fois, quand ils vont refaire la même chose, ils vont en faire même mieux. Ils vont dire, merci beaucoup pour le feedback que tu m'as donné parce que ça m'a aidé à m'améliorer dans ce côté-là. Donc, c'est très important. Par contre, il ne faut pas donner du feedback qui n'est pas constructif. Ce n'est pas pour dénigrer. Il faut que ce soit constructif et cadré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Le rôle du manager agile, visionnaire, facilitateur, supporter, coach et mentor. Comment créer une équipe performante? Bien recruter, développer les compétences, favoriser l'entraide et donner du feedback. Okay. Je vous dis juste dernièrement, je vous ai parlé tout à l'heure de 4 livres qui m'ont inspiré. Bon, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls livres à lire, hein, on est d'accord. Hein. Dernier livre que j'ajoute, c'est Empowered, parce que je me suis rendu compte en lisant Empowered que c'était un très bon livre. C'est un peu plus focalisé équipe produit, mais c'est un très bon livre. Et j'ai trouvé en fait que ce livre prenait beaucoup de choses du livre $1 Trillion Coach et du livre 7 attitudes des gens efficaces. Et voilà. Par contre, c'est un peu plus centralisé produit. Donc, je vous invite aussi à lire. C'est un très bon livre. Conclusion. Tout n'est pas dit aujourd'hui. C'est pas parce que je vous ai donné 4 choses que c'est tout. Non. Un manager peut être agile sans avoir une équipe agile. Ça, c'est très important. Chaque équipe est différente, mais le rôle du manager agile reste similaire. Peu importe le type d'équipe. Merci beaucoup de ce que vous avez dit tout à l'heure. Équipe tech, produit, design, c'est pareil. Chaque équipe est différente, mais les équipes performantes, elles, sont très identiques. Parce que vous allez voir que ça sera une équipe qui s'aide entre eux, une équipe qui va chercher les résultats, qui va essayer à se surmonter à chaque fois, qui va aller vraiment être très humaine tout en réalisant leurs objectifs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vais juste passer et puis je vais vous poser. Bon, ça c'est moi, si vous voulez, flasher les QR codes. Pour me rejoindre sur LinkedIn si vous avez des questions après. Et puis maintenant, c'est le temps de questions. Oui, bonjour, merci. Et maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Je vais commencer par une question online avant de passer à la salle. Comment cohabite ce rôle avec les rôles agiles type SM, PO, PM? Pardon, le premier mot, comment? Comment cohabite ce rôle avec les rôles agiles type SM, PO et PM? Alors, ça dépend de la structure de l'organisation. Moi, j'ai trouvé en fait que la structure qui fonctionne la mieux, en fait, ce sera une structure où il y a un manager agile pour chaque centre de compétences. C'est-à-dire centre de compétences SM, centre de compétences PO, centre de compétences
QA, développeur. Donc, ça veut dire que chaque personne, il y a peut-être un manager dev, tech, qui est agile, voilà, un manager PO qui est agile, un manager UX design qui est agile. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne peuvent pas avoir une équipe pluridisciplinaire, cross-functional team, comme on le dit. Ils peuvent le faire, mais ça n'enlève pas la possibilité d'avoir leur manager à eux. Parce qu'un manager qui va être manager de, je prends un design, il va essayer de développer leurs compétences de design, leurs compétences à faire des recherches utilisateurs, il va se concentrer sur ça. Par contre, ces gens-là qui sont au sein de son équipe vont travailler avec d'autres personnes pour réaliser de beaux produits. Merci. Une autre question, monsieur? J'ai vu que vous aviez levé la main. J'arrive. Alors, je me suis fait piquer ma question par la personne qui était à distance. Donc, je vais en poser une autre. C'est donc, si on est dans cette situation de management matriciel, en final, avec des personnes qui sont dans des projets, des managers qui sont transverses, la question qui se pose et qui est assez récurrente là-dessus, et je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez, c'est la notion d'évaluation. Si c'est le manager qui évalue, mais qui n'est pas au quotidien avec les équipes dans ce qu'elles font au quotidien, comment le manager est en mesure d'évaluer correctement? Oui, très bonne question. Alors, c'est tout simplement ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, le manager doit être avec son équipe, en fait. Je parlais tout à l'heure de one-to-one. Le but de one-to-one aussi, c'est d'évaluer constamment. Ce n'est pas à la fin d'année qu'on va faire une évaluation. Non seulement pendant les one-to-one, on évalue de manière continue, on donne aussi des feedbacks pour que la personne puisse s'améliorer. Et ça veut dire que le manager est au courant de tout ce que fait chaque membre de son équipe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de personnes à manager en même temps. De l'autre côté, il y a aussi le fait que le manager doit prendre le feedback des gens avec qui travaille la personne dans son équipe. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas se fier uniquement à ce que dit le membre de son équipe, son collaborateur. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas confiance. C'est que c'est bien aussi de prendre des retours des gens avec qui on travaille, en fait. C'est plutôt comme si on était dans un sens client. On est client les autres membres des autres équipes sont nos clients. Donc, on va essayer de les satisfaire. Et donc, on va prendre le retour de clients, les retours peut-être de l'équipe de design, de l'équipe de QA, par exemple, pour savoir, okay, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des points de friction? Et c'est ça, en fait, qui va nous faire évaluer la personne qui est notre collaborateur. Donc, c'est un mix des deux. Très bien. Une question de Sophie à distance qui nous dit le fameux manager agile, c'est un mix entre Agile Master et Product Owner. Peut-il y avoir un manager en plus de ces deux rôles? Un mix entre un Agile Master et Product Owner. Product Owner. C'est intéressant parce que Product Owner, il fait pas du tout tout ce que j'ai listé. Sinon, je ne sais pas, ça va être un peu chaud pour la priorisation de son produit. Alors, c'est vraiment un rôle à part. C'est un rôle à part. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure encore avec mes amis, merci vraiment pour la discussion, c'était super. On parlait de leadership en fait. Est-ce qu'un leader, quelle est la différence entre leader et manager? Est-ce qu'un leader peut être un manager et vice-versa? En fait, ce rôle de manager agile, c'est plutôt un leader qui est également un manager ou un manager qui a les compétences de leader. C'est plutôt ça, en fait. Donc, ce n'est pas un agile master parce que là, on ne parle vraiment pas de framework. On ne parle pas de Scrum, de Kanban, et tout ça. Ça, ce sont des frameworks de delivery, on est d'accord. Là, on parle vraiment de management et de leadership. Donc, c'est très différent de ce que fait le product owner aujourd'hui ou je sais pas, un Agile Master ou un Scrum Master, par exemple. Par contre, ça ne veut pas dire que des gens qui sont au sein de différentes équipes ne peuvent pas avoir on peut dire, des compétences de leadership.
des gens qui aiment développer, peut-être faire monter en compétence des gens ou qui aiment organiser des team building, des team working et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir cette capacité-là. Ils peuvent le faire sans problème. Sauf que, voilà, c'est pas un product owner pour avoir cette capacité. Il n'y a pas de souci. Peut-être que, voilà, après, il va manager une équipe, mais c'est un rôle différent. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle? J'arrive. Bonjour. Je voudrais savoir pour vous, c'est quoi les 3 ou 5 principales compétences de leadership pour un manager agile? Des 3 ou 5 principales compétences de leadership pour un manager. Alors, les 3 ou 5, en fait, comme des choses, il y a des choses que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment qu'il puisse développer son équipe. On dit souvent qu'un manager, un manager ou un leader, avant de devenir leader, il doit se connaître lui-même. Quel est mon tempérament, ma personnalité. On parle souvent des choses, je ne sais pas, MBTI, des tests d'ACI, je ne sais pas, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, pour savoir est-ce que je suis un dominant, est-ce que je suis ça, enfin voilà, quel est mon profil en fait. Il faut qu'un manager puisse mieux se connaître déjà, donc c'est déjà une compétence. Un leader, c'est quelqu'un qui se connaît. Voilà, qui se connaît, qui connaît ses compétences, ses limites, ses points forts, ses points faibles. Et un manager, c'est quelqu'un qui va bien connaître, du coup, manager leader, c'est quelqu'un qui va bien connaître les gens qui lead. On parle souvent de followers, parce que quand on est leader, peu importe si on est manager ou pas, on a des followers. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous, chacun de vous, si vous avez des compétences de leader, vous avez des followers. Ça ne veut pas forcément dire que les followers sont les gens qui sont dans votre équipe que vous managez. Et donc, c'est quelqu'un qui va connaître ses followers. Et en plus, c'est quelqu'un qui va chercher à définir une vision. Un leader ne peut pas être un leader sans vision. Quelqu'un a donc posé la question, qu'est-ce qu'un follower pour ceux qui sont à distanciel et qui ne peuvent pas entendre là-bas? Voilà. Alors, je vous donne peut-être concrètement un exemple. C'est, imaginons que vous êtes dans une salle, il y a une réunion. Okay? Il n'y a personne, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une réunion entre collaborateurs. Les gens, voilà, ils viennent, ils s'assoient. OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout le monde regarde. Il y a quelqu'un qui dit, alors, ce qu'on fait aujourd'hui, cette réunion, c'est pour définir ce qu'on va faire sur ce produit. Voici les problèmes qu'on a eus, voici ça et ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les gens commencent à regarder, je pense qu'on peut faire ça, on peut faire ça, OK. Par contre, il va falloir définir maintenant une priorité. La personne qui prend les paroles, c'est quoi? C'est le leader de l'équipe. Il n'était pas nommé manager, non, il n'y a pas d'hiérarchie, mais il prend ce rôle de leader. Et les autres sont ses followers, tout simplement. Ce n'est pas un rôle attitré. Ça peut changer. Peut-être que dans un autre contexte, ça peut changer, switcher. Mais c'est un peu le principe, en fait. C'est un concept. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ou sur le chat? C'est quoi la différence entre un manager agile et un coach agile pour vous? Une grande différence. Je pense qu'un coach agile, c'est quelqu'un qui peut aider un manager agile. Parce que ce n'est pas tous les managers qui ont tout d'un coup cette possibilité de devenir manager agile et tout va bien. Un coach agile devrait être quelqu'un qui va coacher un manager agile pour arriver à bien manager son équipe, pour être bien, le leader de son équipe. Un coach agile, pour moi, après, ça dépend aussi de peut-être, je sais pas, les méthodologies qu'ils vont utiliser au sein de l'organisation. Ça peut être Scrum de Kanban. Un coach agile va aider à mieux créer la bonne structure, le bon framework qui va être adapté à l'équipe. Par contre, un coach agile, en plus de faire tout ça, va aussi être en mesure de dire à un manager,
peut-être, au lieu de faire comme un commandeur auprès de ton équipe, peut-être apprendre à être plus un manager agile. Voilà. Le coach agile ne va pas prendre le rôle de manager. Merci. Une dernière question. Bonjour. En fait, j'ai Bonjour. l'impression que toutes les compétences que vous avez citées depuis le début, c'est des compétences qu'on cherche dans n'importe quel manager, qu'il soit agile ou pas. On est d'accord. Et du coup, c'est quoi la particularité? Qu'est-ce qu'un manager d'une équipe agile doit faire en plus? On est d'accord. Alors, c'est une très bonne observation parce qu'effectivement, ce sont des compétences qu'on devrait avoir naturellement en tant que manager. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'on trouve souvent des managers qui sont très en mode commandeur, vous faites ça et c'est tout. Voilà, je vous ai dit de faire ça et puis c'est tout. Là, on est en train de vraiment montrer les bases, c'est de se dire quels sont les comportements qu'on devrait avoir en tant que manager agile. Et ce que je vous ai dit, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas que 4 choses, ça c'est clair, il y en a encore plus, mais ce sont des choses qu'on devrait avoir naturellement quand on est un manager agile. C'est tout simplement ça. Par contre, je trouve souvent, et je vous dis ça parce que je parle avec beaucoup de managers, je trouve souvent beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a ce genre de présentation. Et si vous en avez déjà, si vous l'avez déjà dans votre entreprise, vraiment bravo. Une dernière petite question avant de passer au QR code. J'ai juste une petite question. C'est est-ce que vous êtes uniquement manager ou est-ce que vous avez des activités opérationnelles en plus de ce rôle de manager? Et qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Alors, c'est une question que je me pose actuellement. C'est très bien, en fait, parce que, effectivement, je crois, alors ça, c'est ma croyance actuelle, ça peut changer dans quelques années, peut-être même demain. Ma croyance actuelle, c'est qu'il faut qu'un manager garde une partie opérationnelle. Donc, ça veut dire qu'il prend une toute petite chose qu'il fait lui-même aussi, parce que, au moins, quand il va dire... il va essayer de conseiller l'équipe, il va essayer de coacher l'équipe. Il a aussi une vision de ce que c'est. Ce n'est pas juste, oui, vous devez faire ça, vous devrez faire ça, mais non. Mais il a aussi cette vision. Et aussi, il y a un peu plus de respect au sein de l'équipe parce qu'il y a ce côté opérationnel. Par contre, pourquoi je dis que c'est en train de changer, je me pose ces questions, c'est que la charge de travail aussi, ça peut être énorme quand on est manager agile. Et on n'a potentiellement pas assez de temps de faire une partie opérationnelle et une partie managériale. C'est à voir. C'est à voir. Et je pense qu'on peut s'adapter en fonction de l'entreprise et de l'organisation. Merci Touloulupé. Si tu peux remettre la slide du QR code pour avoir tes feedbacks. Pour la partie questions-réponses, c'est fini. N'hésitez pas à laisser un petit mot bienveillant et constructif à notre speakeuse.